you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Imhotep à tous et à toutes fans de cinéma, c'est le Père Noël, ho 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 ho. Et installez-vous confortablement parce que aujourd'hui, j'ai une hotte remplie non pas de cadeaux, mais de films et de séries qui vont sortir au cinéma et sur plateforme pendant ce mois de décembre 2025. Bon attendez, je retire ça parce que ça me gratte de fou malade. Oh la vache, oh, ça va mieux. Bon oui, ça y est, c'est la dernière ligne droite direction la nouvelle année, voilà, 2026 arrive et donc c'est le moment pour vous et moi de clôturer nos top et flop films de l'année. Et va falloir s'accrocher parce que, alors attendez, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai des animatroniques terrifiants, j'ai une femme de ménage, des démogorgons et des hommes bleus de 3 mètres de haut. Ouais, bah dis donc, c'est tout un programme pour les fêtes, mes amis. Allez les enfants, rentrez dans ma hotte, il y a des bonbons et des cadeaux. Et pour les autres, générique. J'espère que c'est un dessin animé. Tu vas arrêter de m'emmerder avec ta caméra? Ah, quel putain de bon film. C'est un passeport pour un autre monde. Et ça commence dès le 1er décembre sur Netflix avec des trolls géants qui se la jouent Godzilla sur des pistes de ski et des villes de Norvège. Bienvenue dans Troll 2, voilà la suite du premier film sorti en 2022. Et alors autant vous dire que je préfère regarder des trolls de la taille d'un immeuble plutôt qu'un minotaure, voilà, par exemple. Bravo, vous êtes sur Internet. Bien, le mercredi 3 décembre, ça va être un peu l'ambiance des fêtes, tu vois, il y a la neige, les sapins, les guirlandes, les cadeaux sous la cheminée, la famille. C'est le parfait moment pour aller voir des animatroniques tueurs dans une pizzeria avec Five Nights at Freddy's 2. Oh ça va, les films de Noël de merde ont commencé depuis octobre, nous aussi on a le droit de déborder un tout petit peu avec Halloween. Bref, c'est la suite du premier film sorti en 2023 avec à nouveau Josh Hutcherson en Mike et Matthew Lillard en William Afton, mais c'est aussi le retour de Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, Balloon Boy, Springtrap, mais aussi l'arrivée possible de Mangle, Marionnette et Golden Freddy, puisque c'est l'adaptation du deuxième jeu vidéo Five Nights at Freddy's, qui est mon préféré de la licence. Voilà. Y a pas intérêt à le merder celui-là, parce que bon, on va se le dire, désolé les fans, mais le premier film FNAF, c'est quand même un pétard mouillé, hein. La seule chose terrifiante de ce film, c'est le fait que ce soit nul, hein. Donc on va espérer que dans Five Nights at Freddy's 2, il y ait un tout petit peu plus de gore, un tout petit peu plus de terrifiance. Oui, j'ai inventé le mot, mais d'accord, ok, vous comprenez, la terrifiance. Et puis voilà, essayez de passer un bon film d'horreur à Noël. Half of this town will be dead by morning. Et sinon, le gros de la journée, eh bien c'est du cinéma français qui va rappeler aux détracteurs du cinéma français que le cinéma français, c'est pas que des comédies de merde avec Didier Bourdon, Christian Clavier ou Kev Adams. Parce que déjà de 1, on a le nouveau film de Abdelatif Kechiche, accusé d'agression sexuelle par ailleurs, hein. Oui, mais les accusations ne détruisent pas de carrière, c'est pour ça qu'on se retrouve avec le réalisateur de La vie d'Adèle, qui revient avec la suite de son premier film Make to My Love Canto Uno, qui était sorti en 2017, avec ici Make to My Love Canto Doué. Ambiance vacances d'été à 7 et sur le Cap d'Agde, voilà, ça va être génial, hein, les vacances d'été à Noël. Peut-être que je vais divorcer, peut-être que je vais à Los Angeles avec toi. On revient au jour le jour. À l'amour! Ensuite de 2, on a Camille Cotin qui va s'occuper des enfants de sa sœur Juliette Armanet au moment où elle décide de se barrer du jour au lendemain, voilà, en laissant derrière elle une lettre où elle demande à Camille de s'occuper de ses gosses. Un grand film sur la famille qui a énormément ému les festivals par lesquels il est passé, et c'est surtout le nouveau film de Nathan Ambrosioni. Et le Nathan qui a 2 piges de plus que moi là, il m'a énormément ému il y a 2 ans avec Tony en famille. Et c'était un de mes films préférés de cette année là, donc évidemment, je suis ultra chaud pour Les enfants vont bien. On ne voit pas d'autre choix que de s'éloigner pour ceux qu'on pense être leur bien. Est-ce que vous arrivez à entendre ça ? Et de 3, pour ceux qui préfèrent la comédie et surtout l'humour de Fabrice Eboué, Gérald le Conquérant. Et c'est l'histoire d'un gars qui va vouloir redorer le blason de sa région de cœur, la Normandie, en bâtissant le plus grand parc d'attractions du pays à la gloire de Guillaume le Conquérant, un ancien roi d'Angleterre vu comme brutal, violent et cruel. Et ouais, ça sent fort la critique des parcs à thème révisionnistes sur l'histoire, hein. Le Puy du Fou, vous connaissez ? Le parc critiqué par beaucoup d'historiens parce qu'il décide de mettre de côté énormément d'aspects de la guerre de Vendée, comme par exemple le mouvement ouvrier, les luttes féministes ou encore le protestantisme. Des thèmes qui sont pas très chers aux fondateurs du parc, tu vois, parce que c'est un catholique, traditionnaliste, conservateur, d'extrême droite, complotiste, que vous pouvez voir souvent sur CNews. Philippe de Villiers, vous connaissez ? Bref, on va s'amuser ce jour-là, hein, pas vrai Gérald ? Pour les Normands, pour vous. Ouais.
Et si vous avez encore de la place dans votre budget cinéma, à part les toutes petites sorties, eh bien le même jour on a un biopic sur Mère Teresa avec Noomi Rapace, un film d'action hongkongais avec Jackie Chan, un triangle amoureux entre la Scarlet Witch, Elizabeth Olsen, Miles Teller et Callum Turner, une comédie dramatique sur des relations mère-fille, un biopic dans les années 80 à Rome, une plongée dans un monde obscur en animation et un documentaire sur Brigitte Bardot. Tiens, encore une conservatrice complotiste qui a été condamnée à 5 reprises pour incitation à la haine à cause de ses propos sur l'immigration, l'abattage d'animaux, l'islam, le métissage et l'homosexualité. On a que des belles personnes en France, c'est fou hein. Et alors partez pas parce que le 3 décembre il y a aussi une série française sur Apple TV appelée Traqué et ah non en fait elle a été déprogrammée. Parce que de base on devait avoir une série avec Damien Bonnard, Benoît Magimel et Mélanie Laurent pris pour cible par des chasseurs, mais en fait le créateur de la série il a été accusé d'avoir plagié un roman. Du coup Apple a retiré toute trace de la série sur sa plateforme et Gaumont qui a produit la série n'a pas donné d'infos de plus donc voilà, plus de série, voilà, plus de série, y a plus rien, voilà. Next, hein, direction Netflix le 4 décembre et direction les années 1850 avec la série western The Abundance sur une lutte entre deux familles, l'une est fortunée et privilégiée, l'autre constituée d'orphelins et de marginaux, et ces deux familles vont entrer en confrontation mais aussi vont devoir s'allier contre plein de choses qui vont leur arriver. Je tuerai pour cette famille. Mais c'est le lendemain qu'il faudra être sur Netflix parce qu'on a le nouveau film de Noah Baumbach, Jay Kelly. Et alors là, c'est du lourd parce que on a le réalisateur de Marriage Story avec George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup, Greta Gerwig et Patrick Wilson au casting et sur l'histoire d'un acteur de cinéma qui fait un voyage introspectif à travers l'Europe. Ça a l'air trop bien, voilà. C'est fou. Tout ce qu'on a toujours pensé être. Et puis sur Disney+, t'as le retour des films d'animation Diary of a Wimpy Kid, et cette fois-ci, le journal d'un dégonflé trop c'est trop, c'est Greg qui est envoyé dans un camp de survie en pleine nature au milieu d'une forêt enneigée. Voilà. Bon, ça peut divertir les enfants si vous en avez. Alors attendez, qui était au courant que sur Paramount+, il y avait une série d'animation pour enfants Transformers et qui en était à sa saison 4 ? Personne n'en a entendu parler, même moi d'accord que je parle de toutes les sorties qu'il y a chaque mois, j'en ai pas entendu parler du tout. Voilà, ça s'appelle Transformers Earth Pack, et bah du coup il y a la saison 4 qui sort ce jour-là aussi, voilà. Optimus is in trouble. Got him right where we want him. This ends with us. Et toujours le 5 décembre, mais sur MyCanal, voilà, avec un abonnement Canal+, sortira la saison 2 de Loup-Garou, l'adaptation du jeu de Tierce-Lieu en série par Fari et Panayotis Pasco. On n'a pas encore le casting qui sera dans le jeu cette fois-ci, mais ça promet un bon moment comme l'était dans la saison 1, donc voilà, faudra checker ça. Les villageois que tu aimes ne sont peut-être pas tes alliés. Et le samedi 6 décembre, j'en profite, on reste sur MyCanal avec le retour de la franchise romaine Spartacus qui revient avec le spin-off Spartacus House of Ashur. En fait, le créateur de la série originale va revisiter un peu son propre univers en mode what if pour raconter une version alternative du destin du personnage de Ashur. Une série qui va compter 10 épisodes de 60 minutes diffusés chaque samedi sur OCS à 20h50 puis sera ensuite disponible sur MyCanal, voilà, avec l'abonnement Ciné Plus OCS. Tout ça pour dire qu'il faut donner de l'argent à Bolloré si vous voulez voir du péplum ou des loups-garous, voilà, c'est tout. Underestimate Asher. At own. Bien. Alors, rapidement, le mardi 9 décembre, il y a le retour sur Netflix de la série d'Olivier Marchal, Pax Massilia, avec la saison 2. Voilà, ambiance police marseillaise, gang et trafic de drogue, au calme. Et le mercredi 10 décembre, jour de sortie cinéma, eh bien ce n'est pas la même chose que la semaine d'avant, parce que là, le cinéma français, c'est de la merde, parce qu'on retrouve Didier Bourdon, Hakim Djebili, Camille Lou, Thierry Lhermitte et Chantal Latsou dans Chasse gardée 2. J'ai envie de me buter. J'ai carte blanche. La carte blanche. Ça va être pittoresque. Sinon, il y a Patrick Timsit qui joue le Père Noël, aux côtés d'Isabelle Nanty dans une comédie française, par le réalisateur de Brise de Nice 1 et 3, de Lucky Luke avec Jean Dujardin, et Rendez-vous chez Malawa avec Christian Clavier, Ramzi Bedia et Michael Youn. Aussi envie de me buter. Alors je sais que ça a l'air d'être un cauchemar à entendre comme ça, mais en vrai, allez checker le trailer, c'est assez gaguesque et rythmé, ça peut être sympa pour la famille avant Noël. Les cadeaux piégés avec les punaises de lit chez les deux Géla, c'est qui?
Je sais, ne soyez pas abattus, la journée va regagner un petit peu en aura avec 3 films. Tout d'abord Résurrection, qui est un polar de science-fiction chinois et qui est reparti de Cannes avec un prix spécial du jury. L'histoire d'un homme très rêveur qui va se réincarner dans 5 époques différentes, tandis qu'au XXe siècle, une femme va suivre sa trace. Ok, ça dure 2h40, mais d'après certaines critiques de la presse, ça a l'air d'être l'un des meilleurs films de l'année, donc à voir. Bon, je vous ai un tout petit peu menti, c'est maintenant que le cinéma français va de nouveau briller avec Love Me Tender. Voilà, c'est Vicky Krieps qui va annoncer à son ex-mari qu'en fait, elle aime les femmes. Réaction totalement logique de son ex-mari, il lui retire la garde de son fils, et du coup, elle va devoir se battre pour rester une mère présente et libre. Ah, les hommes, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Les hommes, point. Ça se rattrape pas. On va s'en sortir, maman, tu sais. On va s'en sortir, mon amour. Et le cinéma français va continuer de briller le même jour avec La Condition, un film où on retrouvera notre French Daddy Swan Arlo, dans un film qui va s'intéresser à la société qui façonne les relations entre hommes et femmes et qui met en avant cette bonne conscience masculine qui cache une grande violence. Un thème qui semble-t-il ne sera pas traité de manière simpliste mais qui viendra complexifier chaque personnage. Hâte de voir ça en vrai. Dis-moi où il est! Et si rien ne vous intéresse dans les petites sorties à côté, je vous conseillerais d'aller voir sur Prime Video le film Merv. C'est l'histoire d'un chien tout mignon, mais qui fait de la dépression parce que ses maîtres se sont séparés. Et l'un des deux, c'est Daredevil. Non sérieux, on a Charlie Cox dans une comédie dramatique avec un dogo, même moi ça m'intéresse. To communicate, this could be a window into his trauma. What's he saying? Hello, everybody. Oh, Merv's a Victorian street urchin. Et malgré tout ça, si vous avez encore du temps, va sortir la saison 2 de Percy Jackson et les Olympiens sur Disney+. Une saison 2 qui va adapter le roman de la Mère des Monstres, avec 2 premiers épisodes le 10 décembre, puis ensuite un épisode par semaine chaque mercredi. C'est le retour des aventures des Sans-Mêlés, avec Percy, Annabeth et Glover, cette fois-ci face à des géants et le cyclope Polyphème, qu'on reverra en 2026 dans l'Odyssée de Christopher Nolan. En vrai, j'avais bien kiffé la saison 1, donc ouais, je regarderai la saison 2. Take care of each other. That's what real heroes do. The son of Poseidon. Bon, retour sur Netflix le jeudi 11 décembre, il y a une série comique avec Mr Bean, voilà, qui s'appelle Seul face au bébé. Et oui, c'est Roman Atkinson qui va jouer les babysitters de bébés pour les fêtes de Noël. Trevor? Non! Je pense que nous avons un petit problème. Mais aussi, il y a la saison 2 de la série d'animation Tomb Raider, la légende de Lara Croft, avec Hayley Atwell au doublage de la VO. We can do this. Together. Et sur HBO Max, une nouvelle série française intitulée Belphégor, avec Vincent Elbaz, Cadmerade Horatica, mais surtout Shirin Boutella dans le rôle d'une restauratrice d'art au Louvre confrontée à une série de disparitions inexplicables après être tombée nez à nez avec un masque millénaire du dieu de l'orage Belphégor. Ouh, la colère des dieux! Très certainement à cause du vol des bijoux de la couronne, ça. Hein. Ouais, c'est sûr que le dieu de l'orage, c'est pas Belphégor, c'est Pierre-Jean Chalençon. Réveillé quelque chose en moi. J'ai vu des choses. Elle va pas bien, tu t'en rends compte? Et le 12 décembre, bon, allez, c'est parti, le dernier film vraiment intéressant à sortir sur Netflix cette année, le retour de la saga de Whodunit à couteau tiré de Rian Johnson, voilà, avec le 3e film Knives Out, Wake Up Dead Man, et pour la 3e fois c'est à nouveau un casting absolument incroyable qui nous attend vraiment. Mesdames et messieurs, la liste des invités: Daniel Craig, Josh O'Connor, Kaylee Spenny, Andrew Scott, Glenn Close, Kerry Washington, Mila Kunis, Jeremy Renner, Josh Brolin, Daryl McCormack, Thomas Haden Church et Jeffrey Wright, le tout dans une ambiance assez gothique. Tout, je dis bien tout, me donne envie de voir ce film Day One. It is time to discover what this flock of wicked wolves is hiding. Bon, mercredi 17 décembre, retour au cinéma, et cette fois-ci, tout le monde va aller au cinéma, d'accord? Parce que c'est quand même la grosse sortie de cette fin d'année qui a été très attendue toute l'année, voilà. C'est quand même pas rien, c'est le retour des Schtroumpfs. Oui, ça y est, hein, vous l'attendiez, Avatar 3, de feu et de cendres. Le 3e film de la saga de James Cameron, et après avoir découvert la tribu de l'eau dans la voie de l'eau, eh bien, on va découvrir ici la tribu du feu et du vent. Je pré-shot, Jake Sully va devenir le maître des éléments, avec toute sa connaissance de Pandora. Bon, normalement, ce film devrait clôturer quelques arcs de personnages, mais laissera la porte libre à 2 autres films si jamais le film ne floppe pas. On parle d'Avatar, hein, ça ne floppera pas. Allez voir des hommes bleus en images de synthèse au cinéma le mercredi 17 décembre, ça va être génial.
Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Tout le monde va aller voir Avatar au cinéma et tout le monde va s'en foutre des autres sorties de la semaine, alors que pourtant il y a deux trucs intéressants, hein. Il y a d'abord L'Agent Secret qui a remporté 2 prix au Festival de Cannes, celui de la mise en scène et le prix d'interprétation masculine pour Wagner Moura. Et pour vous planter un tout petit peu le décor, c'est un thriller politique néo-noir dans les années 70 sur le passé dictatorial au Brésil, et on va suivre un gars qui est membre d'un réseau clandestin opposé au régime militaire en place et qui va dénoncer la corruption et qui va être la cible de tueurs à gages. Voilà, ça a l'air très intéressant. Et puis on a L'Âme idéale, qui est une comédie fantastique et romantique française avec Jonathan Cohen, et c'est l'histoire d'une femme de 40 ans célibataire qui peut voir et parler aux morts. Et c'est là qu'un soir, elle rencontre Jonathan Cohen, drôle, charmant, elle commence même à tomber amoureuse. Le truc c'est qu'en fait, Jonathan Cohen, eh bien il est mort. Il est mort! Et du coup ça a l'air cool, hein. On n'a pas l'habitude de voir Jonathan Cohen dans ce registre-là, dans ce genre de rôle, donc en vrai ça donne assez envie et ça peut être même très émouvant, parce qu'on est clairement sur l'histoire d'une meuf qui trouve l'amour de sa vie, et cet amour de sa vie, eh bien il est décédé. C'est une meuf qui tombe amoureuse d'un fantôme, voilà, ça a l'air cool. C'est vraiment comme ça que t'as envie d'être aimé? On s'en fout des gens. C'est avec toi que je suis bien. Et puis sinon, parmi les petites sorties du jour, on a un film sur Heidi et Le Chant des Forêts, un documentaire par le gars qui a fait La Panthère des Neiges, qui avait été nommé dans la catégorie meilleur documentaire au César. Et pour les amateurs de plaid et de chocolat chaud devant la télé, oui, il y a la saison 2 de Fallout qui sort sur Prime Video. L'adaptation en série des jeux vidéo Bethesda dans ce monde post-apo désertique avec des monstres et des gros mechas. Et contrairement à la première saison où tous les épisodes étaient sortis le même jour, eh bien les épisodes de la saison 2 sortiront au rythme d'un épisode par semaine jusqu'au final le 4 février 2026. On a le temps de le voir venir. Bon, alors on va faire rapidement. Le jeudi 18 décembre sortira la saison 5 de Emily in Paris et tout le monde s'en fout, d'accord? Surtout que depuis la dernière saison, Emily n'est plus in Paris mais in Rome, donc ça ne sert plus à rien de l'appeler comme ça, et c'est pas l'arrivée de Michel Larocque au casting qui va changer quoi que ce soit. On se trouve ici. Qui est à Paris? Et le lendemain, toujours sur Netflix, bon déjà il y a un film sud-coréen en mode post-apo avec des appartements submergés par les eaux, mais il y a aussi Point de rupture 1975, un documentaire de Morgan Neville primé aux Oscars et qui va explorer l'Amérique de cette époque, riche en bouleversements sociaux et politiques, à travers le prisme de films révolutionnaires, et il y aura aussi des interventions de Jodie Foster, Martin Scorsese, Oliver Stone et Albert Brooks. Alors ça va passer inaperçu, mais si vous aimez l'histoire du cinéma avec un grand H, ça sera intéressant. C'est la veille de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants. Le mercredi 24 décembre, allez au cinéma, petite femme de ménage, l'adaptation du avec Amanda Seyfried, mais surtout la Trumpiste Sydney Sweeney. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Le film est réalisé par Paul Feig. Le remake féminin de SOS Fantôme, c'est un peu à cause de lui. Mais heureusement, déjà de 1, je vais arrêter de chanter, et de 2, pour relever le niveau de la journée, on a le nouveau film d'animation Bob l'éponge, un pour tous, tous pirates, avec Bob, Patrick, Carlo, Monsieur Crabbe, Sandy, Gary et Plankton à bord du Hollandais volant. Tu vas me délivrer de mon sort. Votre sort. Mais pourquoi on rigole? Et mis à part les petites sorties, on a une comédie avec Louise Bourgoin et ses mommy issues face à Muriel Robin dans un tribunal. On a l'enfance allemande de deux gosses à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un film où le fils de chef de gang Yakuza va faire du kabuki, c'est-à-dire du théâtre traditionnel japonais. Et pour finir, on aura Galatea Bellucci et Samuel Kircher dans les Hautes-Alpes en 1899. Et si vous voulez un film pour pleurer énormément avant de vous souhaiter un joyeux Noël, il y a Kate Winslet qui a réalisé un film et qui débarque sur Netflix, ça s'appelle Goodbye June, et ça va être vraiment tire-larme, hein, vraiment, c'est l'histoire de Toni Collette
Blanchett, Kate Winslet, Johnny Flynn et Andrea Riseborough, qui sont frères et sœurs et qui vont faire leurs adieux à leur mère Hélène Mirren sur le point de mourir à l'hôpital. Vraiment, ils vont sortir ce film-là alors que la plupart d'entre vous seront en famille, donc potentiellement avec vos grands-parents qui ne sont plus tout jeunes et qui se rapprochent peu à peu du lit d'hôpital. Ça va faire très mal si vous vous mettez devant. I love you all so much. But I love you twice as much when you love each other. Bon allez c'est parti, le vendredi 26 décembre, retour dans les années 80 et dans les mondes parallèles avec Stranger Things saison 5 volume 2, yes! Et qui contient les épisodes 5, 6 et 7. J'espère que vous avez rien oublié de ce qui s'est passé dans les épisodes du mois dernier. Et au pire vous refaites un marathon, d'accord? Déjà pour vous donner un avis, on est sur un bon début de saison, même s'il y a des trucs à redire. Voilà, on attend quand même avec impatience cette nouvelle fournée d'épisodes qui va apparemment donner quelques clés de réponse sur ce qu'est le monde à l'envers, voilà, l'Upside Down, et aussi quelques réponses concernant les dernières minutes de l'épisode 4 avec Will. Voilà, j'ai très hâte. Et pour reparler une toute dernière fois de la série, on se retrouvera dans la vidéo du mois prochain que je vais essayer de sortir soit le 30 soit le 31 décembre. Parce que le 1er janvier, il y a le grand final, voilà, le jour du nouvel an, il y a le dernier épisode qui va faire 2 heures et ça va être génial. On doit rester fidèle à nous-mêmes. Et rester fidèle à nos amis. Attendez, vous pensiez que c'était fini? Bah, bien entendu que non, voilà, parce que le samedi 27, on a la série The Copenhagen Test avec Simu Liu, Melissa Barrera et produit par James Wan, l'histoire d'une analyste d'intelligence artificielle qui va comprendre qu'on a piraté son cerveau, voilà. Bon, en vrai, on s'en fout un tout petit peu parce que ça va sortir sur Peacock, donc ça veut forcément dire téléchargement illégal en France pour voir la série. I would never knowingly betray my own country. If they suspect that you're compromised, you're dead. Et ça y est, on y est, voilà la dernière sortie le 31 décembre, vraiment le tout dernier jour de 2025, c'est une journée cinéma. Vraiment, personne ne sera d'humeur à aller au cinéma ce jour-là parce que on sera tous à la recherche d'une grosse soirée du Nouvel An, à la dernière minute comme d'habitude. Et surtout, mais personne ne sera d'humeur ce jour-là pour aller voir un semi-remake du film Anaconda avec Paul Rudd, Jack Black et Daniela Melchior face à un serpent géant. Alors par contre, c'est réalisé par le gars qui a fait Un talent en or massif avec Nicolas Cage et Pedro Pascal. Donc en vrai, pourquoi pas? What is that? Oh my. Sinon, basé sur une histoire vraie, on a Sur un air de blues, voilà, c'est un biopic musical avec Hugh Jackman et Kate Hudson dans le rôle de 2 musiciens fauchés qui vont redonner vie à la musique blues de Neil Diamond, hein. Sweet Caroline, pa pa pa. Et la question fondamentale qu'on doit se poser, est-ce que ce sera le Hugh Jackman de The Greatest Showman ou le Hugh Jackman des Misérables? My August night, my September morn, you're my heartlight, you're my crackling Rosie. Et est-ce que le 31 décembre, pour fêter le nouvel an, vous aimeriez voir un biopic sur Magellan de 2h40? Eh ouais, un biopic sur le navigateur portugais qui se rebellait contre l'autorité du roi pour explorer les confins du monde, un périple éprouvant à travers la faim, les tempêtes, les mutineries, un film qui a quand même fait un tout petit peu de bruit à Cannes quand même, donc si ça se trouve, ça pourrait être un film qui atterrira dans le top film de l'année alors que c'est le dernier jour de l'année. Estamos a matar tantas pessoas em nome da coroa e de Deus. Isso é muito errado. Et puis côté cinéma français, en dehors des petites sorties, on a les débuts à la réalisation de la comédienne Joséphine Japy avec Qui brille au combat, et c'est un film inspiré par l'histoire vraie de sa sœur qui souffre d'un handicap sévère ayant entraîné un comportement autistique. Et le même jour, on retrouve Camille Cotin, mais cette fois-ci en Arménie pour retracer le passé de son défunt mari. Mais on a aussi une comédie horrifique française avec Esteban en vampire de bonne famille aristoréaque. Des fois, il faut juste se lever et applaudir les scénaristes, voilà. Faut applaudir les scénarios des fois, bravo, bravo! Et c'est là-dessus que va se terminer le mois de décembre 2025, mais aussi l'année 2025, voilà. Putain, ça y est, on a encore terminé une année ensemble. On se fait vraiment vieux, hein. 6-7, ah, ça y est, là je suis un Jones là. Bon, évidemment, on va faire une petite rétrospective de l'année cinéma avec les vidéos top et flop films qui sortiront en janvier, je l'espère. Et puis après, ce sera... je sais pas. Vraiment, je sais pas. J'ai pas envie de faire de fausses promesses pour cette année. J'ai pas envie de vous promettre que les critiques reviendront, que je ferai plus d'une vidéo par mois, que je tiendrai mon rythme. Non, non. Je sais, c'est bon. Voilà, je le fais jamais. Je brise toutes mes promesses à chaque fois. Donc, je dis plus rien. Voilà. Ça sortira quand j'aurai le temps et surtout quand j'en aurai envie. Bref, bah voilà. Merci pour cette année 2025 qui n'a pas été facile, hein, sur le plan professionnel, sur le plan personnel aussi, et sur YouTube aussi parce qu'il y a eu quelques problèmes. Voilà, j'espérais que 2025 soit mon année et ça a pas du tout été le cas. Voilà, on verra comment se passe 2026.
2026. Et puis en attendant, bien, likez, commentez, partagez, suivez sur les réseaux sociaux, et puis on se retrouve fin décembre, voilà, pour parler des sorties de janvier 2026. Ça va être quelque chose, voilà. En attendant, passez de bonnes fêtes, j'espère que vous les passerez en famille, mais si vous les passez tout seul, bon ben, je vous souhaite un joyeux Noël, un joyeux nouvel an aussi, et puis on se retrouve dans un mois. C'est une fin de tournage, coupé. Arrêtez, Jean, c'est fini. On chante, on danse, on cherche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Enfin, ok, bonne nuit. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. C'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Restez à l'écoute.